Penchons-nous sur une particularité de la langue française dont on parle peu, l'orthographe. Figurez-vous que deux de mes estimés compatriotes ont eu l'audace de toucher à l'intouchable. Leur spectacle s'intitule « La convivialité ou la faute de l'orthographe ». Je vous demande de les applaudir. Bonsoir, je m'appelle Arnaud Hout. Bonsoir, je m'appelle Jérôme Piron. Alors on est très content d'être ici ce soir parce qu'en fait on n'est pas du tout comédien. Non, on est tous les deux professeurs de français à Bruxelles, en Belgique. Si on est là ce soir, c'est parce qu'on voulait vous parler de la langue de Molière. Ah, la langue de Molière. Bon, l'orthographe de Molière. Alors, quand on a découvert que Molière écrivait misanthrope sans H, en tant que prof de français, ça nous a un peu perturbé. Alors, on a fouillé et on s'est rendu compte qu'en revanche, il mettait un H à auteur, 2 M à comédie, et qu'il écrivait savante avec SCCD. Alors, il utilisait pratiquement pas d'accent. Et il accordait son participe passé seulement quand ça l'arrangeait pour l'alexandrin. Bref, ce qu'on a découvert, c'est que Molière, il s'en foutait complètement de l'orthographe. En fait, c'est pas vraiment qu'il s'en foutait, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'orthographe. Avant la fin du XVIIe siècle, tout le monde écrit comme il veut. Montaigne ou Rabelais avaient leur propre orthographe, qui variait d'ailleurs d'un manuscrit à l'autre ou d'un imprimeur à l'autre. Aujourd'hui, plus personne ne lit Molière dans l'orthographe de Molière. Elle a été adaptée au fil des rééditions, sans que cela ne change absolument rien à son œuvre. Donc il ne faut pas confondre la langue de Molière et son orthographe. D'ailleurs, même orthographe, il l'écrivait sans H. Alors ceci, c'est un extrait du Bourgeois gentilhomme. Monsieur Jourdain demande au philosophe de lui apprendre les choses nécessaires pour devenir un gentilhomme, justement. Mais la logique, c'est trop ennuyeux, la physique, c'est trop compliqué, et la morale, trop contraignant. Alors le philosophe désespère de lui trouver un centre d'intérêt et lui demande « Mais que voulez-vous donc que je vous apprenne ?» Et Monsieur Jourdain répond « Apprenez-moi l'orthographe. » À l'époque, tout le monde est mort de rire. Aujourd'hui, moins. Alors du coup, en tant que prof de français, on s'est dit qu'on allait plutôt appeler ça la langue de Voltaire, et on a découvert que Voltaire écrivait philosophe avec F. Et enfin, on est tombé sur cette citation. L'orthographe de la plupart des livres français est ridicule. L'habitude seule peut en supporter l'incongruité. Vous surveillez votre orthographe? Vous surveillez l'orthographe des autres? En turc, l'orthographe est parfaitement phonétique. Une lettre, un son, une lettre. Mayonnaise. Saucisse. Encore un. Donc, en turc, quand vous entendez un mot pour la première fois, vous savez automatiquement comment il s'écrit. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres langues, comme le finnois, le bulgare, et c'est pratiquement le cas du néerlandais, de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand ou du russe. Comparons à présent avec le français. En français, si on inventait un mot qui n'existe pas, comme le mot créfition, qu'on a inventé avec Jérôme. Créfition. De combien de manières différentes pourrait-on écrire ce nouveau mot, créfition, en français? Alors, pour répondre à ces questions, nous avons écrit un petit programme, un algorithme qui permet de calculer toutes les orthographes possibles du mot créfition en français. Allons-y. Voilà, au total, il existe bien 240 manières différentes d'écrire le mot créfition en français. On se demande souvent comment respecter l'orthographe. Mais l'orthographe elle-même est-elle respectable? Au XVIIe siècle, Molière se moque de l'orthographe. Pourtant, aujourd'hui, certains tueraient pour un circonflexe. Comme si tous les circonflexes du français avaient la même valeur. Alors c'est vrai que certains sont la marque d'un ancien S, comme dans château qui vient de Castel en latin, mais beaucoup ont été rajoutés uniquement pour faire classe. Ce sont les bourgeois, gentilshommes précisément, qui aimaient parler avec emphase en allongeant les voyelles à l'oral, comme dans suprême, infâme. Merci. Merci.